que tu Oui, travailles. de mon grand-père. Moi, je peux te parler que de... moi, j'ai connu donc mes deux grands-pères et mes deux grands-mères. Et quand j'étais gosse, donc quand j'avais 8, 9, 10 ans, entre gosses, on parle de son grand-père, son pépère, sa mère, on disait. Et moi, j'étais fier de dire, j'étais un des seuls déjà de ma classe, quand j'étais au CE, je pense. Moi, j'ai mes deux grands-pères, mes deux grands-mères. À les avoir connus, quoi. Ah, oui, j'ai mes deux grands-pères et j'ai mes deux grands-pères. Alors, mon grand-père de Fraise, c'était Camille Marchal. Donc le père de ton père. Le père de mon père, oui, oui. Donc toi, bah, tu situes par rapport à toi. Ouais. Et donc Camille Marchal, qui était qui était né dans les environs, dans les écarts de Fraise, et qui était ouvrier d'usine à l'époque à Fraise, Plainfin, la vallée de la Haute-Meurthe, c'était le textile. Hein. Ouais. Je parle de la fin du 19e, le début du XXe siècle, c'est-à-dire avant la guerre de 14, je parle. Hein. Donc mon grand-père de Fraise était ouvrier d'usine, il travaillait dans, je crois, il devait être, autant que je m'en souvienne, il devait faire les caisses pour mettre le tissu enfin, il travaillait donc en atelier. Bref, et très tôt, je ne saurais pas dire quand, il a monté son atelier de menuiserie. Donc mon grand-père de Fraise, moi, je ne l'ai pas connu comme ouvrier d'usine, mais je l'ai connu comme menuisier. Comme menuisier. C'est celui-là que tu dis. Rue Lacostel. Et c'est de lui dont je parle souvent quand je dis qu'il y a une filiation pour le bois. Il n'y a pas de hasard. Et quand je parle de mon atelier maintenant, je dis que mon atelier est un peu la reconstitution involontaire, inconsciente de ma part, de l'atelier de mon grand-père. Et dans mon atelier, on retrouve la poussière, la colle, les outils, un peu le foutoir, même si c'est bien rangé chez moi, d'un atelier. Quoi. Et tu as des souvenirs de l'atelier là-bas? Oui, alors l'atelier de Fraise, pour moi, c'était le paradis. Et ça habitait loin de là où vous habitiez? T'habitais loin de chez lui? Ah non, pas du tout. Moi, je venais en vacances chez moi. Ah, c'était en vacances, Fraise, hein. Là, je parle de mon grand-père pour l'instant. On viendra après à ma lignée directe. Donc, mon grand-père de Fraise, il a commencé comme ouvrier d'usine et il a marié ma grand-mère, Marie. Donc, mon grand-père, c'est Camille Marchal, qui était connu à Fraise comme le camion, parce que tous les gens avaient un surnom. Le camion. Le camion. Le camion, et j'ai cru longtemps que c'était un diminutif de Camille, le camion. Et c'est, mais je te dis, tu sais, on va en découvrir. C'est monsieur Papy-Henri, le patron, le directeur des établissements Bem Muller, le Papy-Henri de Catherine, ça te dit quelque chose, qui est un industriel européen, monsieur de grande culture, qui s'est fait à la force du poignet, qui m'a appris, parce qu'il était intéressé à ça, on bavardait entre papy. Le camion, il me dit, ah, ben vous savez pourquoi on l'appelait le camion, votre grand-père? Et il a connu tes grands-parents? Pas du tout, pas du tout. Mais c'est ça la culture. Pas du tout. Il me dit, vous savez pourquoi on l'appelle le camion? Ben, je dis oui, parce qu'il s'appelait Camille Marchal. Et d'ailleurs, quand il est mort, le décès de Camille Marchal dit long camion. Long camion. Le camion. Le camion, oui. On peut tous dire le camion. Eh ben, je dis long. Ben, il dit, il était menuisier de village, oui. Il peignait. Ah ben, je pense bien, sur l'atelier à Fraise, à la rue de la Castelle, les portes étaient peintes de toutes les couleurs. Parce qu'il faisait des portes, il faisait des fenêtres, il faisait des étagères. Alors, c'était peint. Sur sa porte, il y avait tous ces essais de pinceau. Les couleurs? Oui, les couleurs depuis 50 ans. Donc les portes elles étaient bleues, vert clair, beige, faux bois, tout ce que tu veux. Et il me dit, mais vous savez pas, P, qui me dit, Papy-Henri, comment ça s'appelle, les peintres accrochés avec un crochet, une S, après leur échelle, ils ont une espèce de bac en forme de parallélépipède. C'est là-dedans qu'ils mettent leur peinture. C'est une espèce. C'est pas un bidon rond, c'est une espèce de bac accroché. Et alors? Ça s'appelle un camion. Le pot, ça s'appelle le camion. Le camion. Ah, d'accord.
Quand il m'a dit ça, j'ai dit non, mais c'est pas possible. Ben, c'est ça, le camion. Il était menuisier et peintre, le camion. J'ai vérifié sur le dictionnaire, tu regardes sur le Larousse, le camion, c'est le surnom de ton arrière-grand-père. D'accord. Voilà. Donc, et donc le camion, c'était ça. Alors l'atelier de grand-père, c'était un véritable atelier que j'ai vu il n'y a pas longtemps, je suis passé il n'y a pas longtemps. Le bâtiment existe, c'était lui qui l'avait fait. Existe. Lui, il avait fait sa maison, Ouais. il était ouvrier d'usine, il a fait sa maison et il a fait son atelier en bois, formidable. Pour moi, c'était le paradis. J'ai le souvenir de l'établi, les outils, il avait des rabots, les rabots à chanfre, les rabots pour faire les feuillures de fenêtres, de portes. J'ai souvenir d'une affiche de la guerre de 14, parce que je te raconte là, moi, c'était dans les années 1930 30 à 35. Donc la guerre de la fin de la guerre de 14, la fin de la guerre de 14, c'est tout proche. Ouais. C'était en 18. En 18, ouais. 12 ans après, moi, il y avait encore des affiches de la guerre de 14. Souscrivez au nom du Trésor, la France, etc. Des affiches tordues, pleines de toiles d'araignée. J'ai le souvenir des toiles d'araignée, de la sciure qu'il y avait partout, partout à l'atelier. Et j'ai le souvenir des premières. Il n'avait pas de machine électrique. Je ne sais pas s'il y avait l'électricité dans cet atelier, je ne crois pas. Je ne sais plus, je ne peux pas dire. Mais je me rappelle de ces premières perceuses, c'était des perceuses à volant. Tu avais un grand volant métallique, tu tournais une manivelle, ça lançait le volant, et ça perçait, il avait des mèches pour percer le bois, faire des bourrons et tout. Pour moi, c'était le summum. Et c'est marrant parce que moi, les premiers souvenirs que j'ai de l'atelier ici, c'est les copeaux par terre, le papier, la merde, quand on marchait sur le papier, les copeaux de tout ça, quoi. Alors l'atelier de grand-père, c'est ça, et c'est le cubilo. Le cubilo, c'était un petit fourneau rond, cylindrique, qu'il allumait le matin, qu'il éteignait le soir, parce que je ne te dis pas comment c'est qu'il n'y a jamais eu d'incendie dans l'océan. Et sur le cubilo, il y avait un gros pot en cuivre, avec de l'eau dedans, et dans cette eau, il y avait une autre gamelle où il faisait fondre la colle, c'était de la colle de poisson, ça puait, c'est une colle brune, je vois encore, c'était des plaques. Il faisait ça bouillait, il faisait fondre sa colle qui servait de colle à bois, la sadère, tout ça, ça n'existe pas. Et le pot-là, je l'ai à l'atelier. Ah oui? Je l'ai récupéré par ma tante Olga, dont je te parlerai une autre fois. Hein? Voilà. Donc, il a marié Marie. Donc, le grand-père de Fraise a marié une Marie Marchal. Ah bon? Marie Marchal, qui était ma grand-mère de Fraise. Bah, il s'appelait comment, alors, lui? Camille Marchal. Les deux s'appelaient Marchal? Oui. Ah ouais? Oui. Donc, il a marié une fille Marchal. Mais c'était pas de la même famille? Pas du tout. Lui, grand-père, il était la embosture, enfin des écarts de Fraise, et ma grand-mère, elle était de Gerbépal, qui est à 15 km de Fraise. Donc, tout le monde dans les Vosges, quoi. Oui, c'était une bonne Vosgienne. Et alors, elle, je sais qu'elle était le fruit, c'était la fille d'une fille-mère. D'accord. Ma grand-mère de Fraise. Donc, on n'a pas connu les arrière-grands-parents, etc. D'accord. Je le sais parce que j'ai une amie, Gaby Marchal, à moi, de ma génération, qui a fait des recherches généalogie. Et c'est Mariette, ma sœur, Mariette Marchal, qui a ça. Si un jour tu veux avoir la généalogie de la famille, c'est Mariette qui a ça. Donc, je sais que ça s'est arrêté très rapidement pour grand-mère de Fraise, parce qu'elle était fille-mère. Donc, on n'a pas. Je pense que c'était une fille de ferme qui s'est fait engrosser par le paysan ou le bourgeois du coin. Donc Marie Marchal, autant mon grand-père de Fraise était un homme haut en couleur, trapu, grosse moustache blanche, pantalon de velours, avec le maître dedans, l'ouvrier, bon menuisier, réputé dans le village, faisant des étagères pour la femme du notaire, faisant un banc de pause, ce qu'on appelait un banc de pause, c'était les rayons qu'on mettait dans les cuisines pour la femme du médecin. Enfin, Monsieur Marchal était une référence. Il n'était pas ébéniste, il était menuisier. Et moi, j'ai des souvenirs éblouis quand il m'appelait, il me dit « Petit Jean, on va livrer l'étagère chez la femme du notaire. Elle ouvre la partie avec l'étagère, grand-père devant, moi derrière, avec mes petits gens, c'était moi, Jeannot, je m'appelais moi. Et on longeait la Meurthe. La Meurthe passait juste derrière l'atelier, dans les grandes herbes. Donc c'était en été. Il y avait des libellules, donc c'était en été ou au printemps. Grand-père de Fraise était devant moi avec son pantalon de velours, le maître dedans, et le pantalon de velours qui faisait fout, 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 fout.
le bruit du velours. C'est des trucs, c'est inoubliable. Et grand-père qui paraissait gigantesque, en fait il n'était pas grand, c'était un trapu, un bon chien trapu. T'avais 10 ans. Mais moi il me paraissait gigantesque, et surtout sur l'épaule, l'étagère. Complète. Et plus on avançait, plus on approchait de chez la dame du notaire, plus c'était moi qui avais fait l'étagère. Donc j'étais fier, cette étagère. Je l'avais connue comme bout de bois. Et puis je la voyais avec les pieds tournés et tout. Et il faisait de la sculpture aussi. Oui, il avait un petit tour. Oui, bon, et on arrivait chez la dame du notaire, on montait le perron. Je vois encore la maison à Fraise, je suis passé devant. Le perron, c'était impressionnant. On sonnait. Ah, monsieur Marchal, oh la belle étagère. Oh là là, il n'y a que monsieur Marchal pour faire cette étagère. Et moi, je suis les chevilles et tout. Oh, mais rentrez donc. Et puis alors, il a posé, il avait la musette avec tournevis, tout ce qu'il fallait, le tamponnoir, marteau pour faire le trou. Il posait l'étagère. Et puis vous boirez bien quelque chose. Mais non, mais si. mais non, le petit lait, il va prendre une glace. Et voilà, et il n'y avait pas de glace à l'époque. Une tarte. Mais même pas. Mais alors grand-père, il avait un petit verre de je sais plus quoi. Et moi, c'était 2 doigts de jus de cassis qui venait du jardin avec de l'eau fraîche. Quoi. Il n'y avait pas de glaçons, tout ça. On ne connaissait pas, on prenait l'eau à la fontaine. Et puis, il devisait des choses du moment, hein, la montée de l'hittérisme ou les derniers potins du village. Je te raconte ça, c'était dans les années 36. Alors, c'est des souvenirs, c'est inoubliable, ça, la fierté. Bon, alors, alors grand-père de Fraise aussi, il faut dire les choses comme elles sont. C'était une grande gueule. Il est à pied de bistrot. Un peu tout le monde à l'époque, je pense. Tous les hommes. T'avais un bistrot toutes les 5 maisons dans la Costel. Les sorties d'usine, t'avais un bistrot tous les 10 mètres. T'avais tout. Même les usines fournissaient le vin de soif. Absolument. T'avais alors, grand-père de Fraise était souvent. Il fallait pas lui en promettre. Il était souvent sous. Il rentrait, il jetait la casquette. Quand il rentrait, il fallait que ce soit le silence dans la maison. Il fallait que. Oui, il fallait. Les petits-enfants. Moi, j'allais en vacances, j'ai pas vécu, c'est lui. Hein. Tu restais combien de temps? Bon, restait 8 jours. Avec Mariette? Avec Mariette, certainement, oui. Je me rappelle pas très bien. Ben non, Mariette, en 36, elle était pas au monde. Bref, grand-père, dans la cuisine, il y avait le coucou, la maison qu'il avait faite lui-même. Il n'y avait pas l'eau courante. L'eau courante était au lavoir au début du pré. Je t'amènerai un jour. Ça existe toujours, c'était vendu, c'est fini. À Fraise. À Fraise, rue de la Costelle. Alors, grand-père, il allait souvent au troquet, au café le soir. Et à l'époque, il y avait comme ça n'a pas changé, il y avait des conflits politiques dans tous les patelins. Les radicaux socialistes, les curés. Alors lui était plutôt anti-curé, lui, il n'était pas. Ah ouais. Oui. Ça perdurait de génération en génération. Il était radical socialiste, lui. Et il a traité un gars un jour au café, devant tout le monde, de tourneboule, de girouette, qui avait changé sa veste. Oui. Et il a été attaqué et il a été au tribunal. Ben, à l'époque, en diffamation. Oui, c'était pas les tribunaux comme maintenant, c'était pas même pas la correctionnelle, c'était des tribunaux de village, mais il y avait quand même un greffier et tout. Et j'ai l'extrait, j'ai le compte rendu. C'est vrai? Je l'ai. Je te le donnerai. Donc de procès pour diffamation. Camille Marchal a traité M. Attel de tourneboule, je sais plus quoi, de girouette. Ça, c'est grand-père de Fraise. Et il y a des fois, il rentrait, il était pâté complètement. Alors, le grand-mère l'amenait. Alors, autant lui, c'était une grande gueule, il aimait un canon. Et puis un passe-Henri, le grand-père de Fraise, mais qui en a posé, tu vois. Et autant grand-mère de Fraise était muette. Effacée. Ma grand-mère de Fraise, alors grand-mère de Fraise, c'est le pantalon de velours, la casquette, la chemise à carreaux, la ceinture, il y avait une grosse ceinture de flanelle comme tous les mecs à l'époque. Puis c'était une force de la nature, fort en gueule, et puis c'était le maître à la maison. Le patriarche, quoi. Le patriarche. La grand-mère préparait tout était prêt. Et dans la cuisine, en dessous du coucou, il y avait un crachoir. C'était un machin en fonte, avec de la sciure dedans, et grand-père, il chiquait. Et puis il fumait la pipe aussi, je crois. Il chiquait. Alors, comme dans les saloons, quoi. Alors il était là, et le crachoir était au coin de la porte là-bas.
Il crachait dans le crachoir. Alors au début, quand t'es gosse, il crachait dans le crachoir. Et grand-mère, tous les soirs, vidait le crachoir, rinçait et remettait la sciure pour le lendemain. Oh putain. Ah oui, c'est... Des époques, quoi. Alors donc grand-mère... Elle a fait quoi? Elle était donc effacée complètement. Je l'ai habillée en noir. Je dois avoir des photos, je les montrerai, on la voit. Habillée en noir, de haut en bas, avec un petit bonnet de paysanne vosgienne en noir. J'ai toujours vu comme ça. Ouais. Je ne l'ai jamais vue assise à table. Ah ouais. Elle était assise près du fourneau. Dans la cuisine, il y avait un beau fourneau noir, avec tout le confort, avec l'eau chaude au robinet, comme il le progrès. Et grand-mère de fraises. Je l'ai toujours... Donc elle préparait le repas, elle faisait des poires au sirop délicieuses, elle préparait le repas, les rôtis de porc, tout ça. Elle nous servait, et elle s'asseyait, voilà. Mais elle ne causait pas. Ce grand-père causait, mais elle ne causait pas. Et ils ont eu combien d'enfants? Alors, donc, ils ont eu Camille, qui a été mon parrain, qui était paysan à l'embosture au-dessus de... Ils ont appelé l'enfant Camille? Camille. Comme le père? Oui, exact. Tiens, oui, oui, Camille, c'est mon parrain Camille. Ils ont appelé le fils comme le père. Oui, oui, ça se faisait beaucoup dans les familles. Ça. Regarde le docteur Hutin Épinal, Yvan Hutin, le fils s'appelle Yvan Hutin, etc. Oui, dans certaines familles, ça se fait ça. Donc ils ont eu Camille? Ils ont eu Camille, qui est mort maintenant, bien entendu, il est mort d'un cancer. Il était paysan, il a été facteur longtemps, donc il a travaillé au PTT, le facteur, et il était paysan à l'embosture, il avait 2 vaches, 3 chèvres, un cochon, et il avait un mulet. Et l'hiver, comme tous les paysans des Hauts, on appelait ça, c'était au-dessus de Plainfin, alors entre Plainfin et le col du Bonhomme. Il travaillait la menuiserie aussi. Il faisait des tabourets, des chaises, il avait un petit tour, il aimait le bois aussi. C'était l'aîné? Je pense que c'était l'aîné, Camille, je crois. Après, il y a eu Henri Marchal, que j'ai bien connu, Henri aussi, qui a travaillé au MRU, c'est-à-dire au ministère de l'Équipement tout de suite après la guerre, qui a habité longtemps à Épinal, rue des Soupirs, qui a acheté une ancienne scierie au Bonsa, et puis qui avait épousé une Allemande. Ah. Oui, il a épousé une Allemande en occupation, parce que tous ces gars-là ont fait Verdun, ont fait la guerre de 14-18. Camille a été dans l'artillerie, Henri a été à Verdun, et j'ai retrouvé dans le grenier de grand-mère et de grand-père à Fraise. Moi, j'allais à gauche, j'allais fouiller dans le grenier. Il y avait toutes les cartes postales récentes, 10 ans, 10 ans, 15 ans avant. Il y avait des montagnes de cartes postales, tout va bien, etc. Donc voilà, pour Henri, le père de Boubi, le père de Pierrot, enfin, on ne va pas rentrer dans les détails, ils sont tous morts. Il y a eu donc Paul, papa, mon père. 3 garçons déjà. Jeune, 3 garçons, Paul, qui a été en occupation. Alors il n'a pas fait la guerre. On leur fera. Oui, mon père, on verra. Ton père, mon père, oui. Qui est né en 1901, mon père. Ouais. Ça te situe quand même. 1901. Donc il n'a pas fait la guerre. Non, il 14 ans. Voilà, il n'a pas fait la guerre, mais il est allé en occupation. D'accord. Il a travaillé à Trèves en Allemagne, ce qui fait qu'il parlait l'allemand, mon père. Ah non, c'était pas le STO. Non. Je parle de la guerre de 14-18. Donc il est allé travailler en occupation en Allemagne, dans le Palatin, à Trèves, dans les chemins de fer. Et puis il est resté 2-3 ans, enfin on reviendra. Après, donc il y a eu Jeanne, ma tante Jeanne, qui a été receveur des postes à Fraise. Ma tante Blanche, qui a été secrétaire à la mairie de Saint-Dié, elle était dans un bureau, quoi. Et ma tante Olga, qui était ma tante préférée, ah oui, ma tante Olga, une belle femme, très causante, très bien fardée, toujours très bien habillée, qui a été la concubine du maire de Saint-Dié, franc-maçon notoire, M. Léon Jacquerès, qui était lui-même marié mais qui s'est divorcé. Et la famille de maman, de ma mère, on en reparlera une fois, connaissait très bien Madame Jacquerès. Et ma tante Olga est devenue la maîtresse de M. Jacquerès, qui était architecte, dont j'ai la lampe dans mon bureau, là, qui était le grand collectionneur de timbres, maire de Saint-Dié. C'est lui qui a créé les liens entre Saint-Dié et
les États d'Amérique, parce que Saint-Dié était la marraine de l'Amérique. C'est lui qui est allé en Amérique sur le paquebot Normandie. Il y a eu des reportages dans l'illustration. Donc ça c'était 40 C'était avant, c'était 37, 38. Hein. Ah ouais. Oui. Et il a été maire de Saint-Dié, y compris pendant la guerre. D'accord. Hein, voilà. Je regarde que ça. Et donc tante Olga, qui était une tante charmante pour moi, qui m'a toujours bien aimé, qui a aimé Mariette aussi. Je suis allé en vacances chez eux. Ils avaient une super villa, le maire. Il avait un chauffeur, il avait... C'était la plus petite, elle, des 6. Je crois qu'Olga, ça devait être la plus jeune, je crois, Olga. Elle était très gentille. Elle est morte il n'y a pas longtemps, il y a 30 ans, il y a 20-30 ans. On y est allé avec May, encore chez tante Olga. Et la balance, Robert Val, qui est à la cuisine, ça vient de tante Olga. D'accord. La lampe de monsieur Jacques Resse, qui est dans mon bureau, la lampe du bureau d'architecte, parce que tout ça, entre-temps, il y a eu la guerre. Leur maison à Saint-Dié a été sinistrée, brûlée par la Wehrmacht. Etc. De fuir. Oui, c'est tout. Il ne restait plus rien, mais il restait des choses par hasard. Quoi. Comme nous, on a été sinistrés, expulsés d'Alsace, mais il nous reste un moulin à café, on ne sait pas. Je ne sais pas pourquoi. Non, mais c'est tout le monde, ça. Tous les gens qui ont eu un drame dans leur vie, que ce soit en Bosnie ou dans les Vosges. Je voyais, on parlait de l'émission le jour, la libération, la guerre, et il y avait des images de la débâcle de 40. L'Exode. Il faut voir ça. Mais alors tu vois, les gens, ils ont les matelas. N'importe quoi, les matelas, voilà. Et tu voyais, je me disais, mais pourquoi ils prennent, tu voyais une chaise, un machin, tu le prendrais pas du tout. Nous, quand on est partis, nous, de Salles, quand les Allemands nous ont dit qu'il fallait qu'on parte à 30 kilos, ma mère, donc mamie, elle a pris un moule à café et a pressuré. Non, mais le truc, et moi j'ai laissé mes cahiers, mes soldats de plomb. Les jouets, voilà. Donc, tante Olga, c'était pour moi une dame extraordinaire, d'une gentillesse. Elle m'a bien, Jeannot, elle m'aimait bien. Voilà. Alors ça, on est resté à grand-père de Fraise. La prochaine fois, je te parlerai de grand-père et grand-mère d'Anou. D'accord. Parce que ça commence à faire. Et tu me le rappelleras. Hein. Oui. Je sais, on s'en est raté. Que du bonheur. Hein. C'est des souvenirs d'enfance éblouis. Elle travaillait pas, donc, Madame Marie? Non. Elle a fait les 6 enfants. Elle a fait 6 enfants, elle s'occupait de son mari jusqu'au bout. Alors, comment ça s'est fini, de leur côté? Eh bien, le premier qui est mort, c'est grand-père de Fraise. Il a fait une attaque. C'est beaucoup à l'époque. Hein. Oui. Jeune, alors? En 44. En 43 ou 44, pendant la guerre. Ah, donc il n'était pas si jeune, s'il a déjà eu ses enfants. Non, il était en fin de vie, il a fait une attaque. Moi, je l'ai vu en revenant de la guerre, hein, parce que nous, quand on est revenu... Ils n'ont pas bougé pendant la guerre? Ils sont restés à Fraise. Mais là, j'ai des belles histoires aussi à te raconter. Ils ont vécu la guerre de 14-18, tout près du front. Bah oui, c'est pas loin. Il y avait le col du bonhomme, il y avait la tête des faux, tout près, tout près. Alors, papa me parlait, ça l'avait frappé, papa qui donc en 14 avait 13 ans, qui voyait ces jeunes soldats de 18, 20 ans, qui venaient beaucoup de chasseurs à pied, de chasseurs alpins, donc des gars qui venaient de Haute-Savoie, tout ça. Et puis papa, il fraternisait, comme tous les gosses. Il montait à la tête des faux, il montait au col du bonhomme, et puis là, il se faisait massacrer à la mitrailleuse par les Allemands, et il les revoyait 8 jours après sur des charrettes tirées par des chevaux, morts, ou amputés, ou papa, ça l'a les gueules cassées, quoi. Ah oui, ou morts, carrément, des travées complètes de cadavres, des jeunes qu'ils avaient vus peut-être avant, il m'a fait ça. Ça a traumatisé. Ah oui, ça oui. Il a eu des frères, parce que lui, c'était le 3e dans la... Oui, ton père. Oui. Donc ses 2 frères, avant, sont partis à la guerre? Oui. Camille et Henri étaient à Verdun. Oui. Ils ont de la chance d'en revenir. Oui. Ils étaient dans l'artillerie, je crois. Camille était dans l'artillerie et Henri était dans... Je ne sais plus, donc... Je ne sais plus. Voilà. Et Marie? Eh bien, Marie, donc grand-père est mort. Il a fait une attaque. Moi, je l'ai revu en venant de guerre. Donc en 45, moi j'ai revu grand-père. Il ne pouvait plus parler. Mais il marchait avec une canne. Il avait fait un AVC, donc il avait un côté paralysé, mais il arrivait encore à marcher parce que c'était une forte tête. Il en voulait. Bon, il ne travaillait plus, bien entendu. Et puis il est mort, mettons, je ne me rappelle plus, dans les années 45, 46, 47, je pense. Et ma grand-mère de Fraise... Tu te souviens de l'enterrement? Je ne me rappelle plus. Non. Je ne me rappelle plus du tout. Ou alors il serait mort peut-être un peu avant, on n'était pas revenu encore, on était encore au plot. Je ne sais plus,
Et ma grand-mère de Fraise est morte chez sa fille, chez Jacques, qui s'était remarié avec un monsieur Gigot. Il avait pris chez elle, elle ne pouvait plus rester chez elle, elle devait faire Alzheimer ou ce qu'on disait, la vieillesse à l'époque. Elle est morte chez Tante Jeanne. Donc Tante Jeanne s'est occupée de sa mère jusqu'au bout. Et grand-mère de Fraise, je me rappelle l'enterrement à Fraise, elle est enterrée à Fraise, avec grand-père aussi. Mais, en quelle année alors? Dans les années 50, je pense, oui. Je pense. Mais je ne me rappelle plus très bien. Et puis à l'époque, j'avais 20 ans, je courais les colos, la moto, les copains, les copines, surtout les copines. Toutes les histoires là de famille. C'était plus trop. Non, c'était. Bon, j'ai beaucoup de respect pour mes grands-parents, mais enfin, il y avait. Et puis la guerre était passée par là. On avait connu autre chose, et puis eux, c'était un autre monde. C'était un autre monde. C'était. Attention. C'était pas des relations comme on pouvait avoir maintenant. Pas du tout. Et puis il y avait une espèce de hiérarchie dans les relations. Il y avait le respect. Absolument, une hiérarchie. J'ai jamais partagé un repas, ni bu un coup avec mes grands-parents comme on fait là, ou rigoler, sortir des histoires graves. Ça n'existe pas tout ça. C'est bien. Et quand tu y allais, c'est tes parents qui t'amenaient? Oui, oui, donc à l'époque, là, j'habitais, ce dont je te parle, on habitait à l'époque à Salles, donc où papa était gendarme, mais enfin c'est dans notre périple. Hein. Et donc mon point d'accrochage, où je suis entré au CP, CE1, où j'ai passé mon certificat d'études, avec mention très bien, c'était à Salles. Donc on venait en vacances très souvent. Que les vacances, papa nous emmenait. Vous restiez tous ensemble ou non, pas du tout. J'allais chez grand-père d'Anou, chez grand-père de Fraise. Je préférais, mais ça après, je préfère aller chez grand-père d'Anou. Mais j'allais en vacances chez grand-père de Fraise aussi. J'aimais bien. Je me rappelle des trucs très précis. Les giroflées sous la fenêtre de la cuisine de grand-mère de Fraise. Pourquoi les giroflées? Pourquoi? Le lavoir au bout du chemin, sur le bord de la route. Qui servait de toilette probablement. Tu dormais, t'avais une chambre? Tu dormais dans une chambre tu dormais avec eux aussi? Oui, je dormais à l'étage avec mes parents. Ben oui, c'était une chambre commune, quoi. C'était sous les combles. Oui. Et les repas? Ben oui, c'était. T'as pas de souvenirs précis? Non, j'ai pas de. Non. C'était secondaire. Si tu veux, quand t'es môme, c'est plutôt le. C'est l'occasionnel qui te marque, c'est pas le quotidien. Ouais, bien sûr. Moi, c'était l'atelier. Chez grand-père d'Anou, c'était le cinéma au Neupré, le dimanche après-midi. C'était les parties de vélo. Chez grand-père de Fraise, c'était le jardin, les groseilles, les prunes, les mirabelles. Le jardin, parce que grand-mère de Fraise s'occupait bien du jardin. Elle avait des groseilliers, elle avait des groseilles macro, elle avait des giroflées. C'est des trucs qu'il faut. Il y avait un bac à sable devant aussi. Mais c'était surtout, moi, l'atelier. C'est comme ça. C'est comme ça, oui. Bon, à nous, c'était autre chose. Voilà, ce sera pour une autre fois. Allez, la sieste. Tu lis en allemand? Ah non. J'avais peur. C'est Marie qui a acheté le bouquin là, qui m'a prêté. Je croyais que c'était écrit en allemand. La prochaine fois, on parlera de grand-père et grand-mère d'Anou et de mes oncles.